Bon, cher Eric, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de faire ce petit tête-à-tête parce que je sais que tu es dans le jury Goncourt, que vous êtes en plein débat. Donc, merci. Le livre, nous le recevons en librairie le 3 novembre avec un tout petit jour de retard. Je crois que la sortie était le 2 novembre. Il est là. Voilà la couverture du tome 2. Mais avant de parler de ce livre, je veux, là, en présence de tout le monde, te remercier. Et j'ai remis ce livre en avant, Madame Pininska et le secret de Chopin. J'ai eu la chance de te voir sur scène. Tu m'as ému, tu m'as carrément bluffé. C'est fabuleux. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui écoutent à se déplacer à Paris ou en province, n'importe quoi, quand tu es sur les planches. Ça, c'était la parenthèse. Merci. Alors, La Porte du Ciel, le schéma de toute cette histoire, le complot international, ça je suis sûr que tu l'as dans la tête, ou alors on va voir un petit peu comment ça va se passer au fil des ans, mais pour le reste, le schéma, il est écrit, le storyboard existe à l'avance ou au fil de l'écriture, tu rajoutes des passages? Tu sais, avant qu'on l'écrive, un livre, c'est surtout une série de rendez-vous. Et donc, j'ai rendez-vous avec des grands moments de mon histoire, mais je ne sais pas tout. En tout cas, il y a une nébuleuse. Si je m'approche, ça c'est clair. Voilà, je suis un aventurier, non pas de l'espace, mais de l'imaginaire. Et donc, tout n'est pas écrit. Il y a encore 6 tomes à écrire, mais il y a un plan général, bien sûr. C'est ça qui m'a pris tant de temps. Alors, ce qu'on sait depuis le premier volume, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, j'espère très vite qu'ils vont l'acquérir, c'est qu'on va suivre Noam pendant les 8 tomes. Tu as inventé le mythe de l'homme éternel et dans le tome 2, sa renaissance est incroyable, la façon dont je trouve ça magique. Donc, je ne peux pas raconter pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, mais chapeau. Alors, va-t-il ou non retrouver l'amoureuse qu'il a croisée dans la première histoire? Oui, on peut dire que oui, hein. On n'invente rien puisque... Oui. Non, mais il est clair que la traversée des temps, c'est la traversée de nos temps à nous, de notre histoire, de l'histoire de notre humanité, mais c'est aussi l'histoire de Noam, et c'est une histoire amoureuse. Voilà. C'est-à-dire que cet homme, alors après on lui donnera tort ou raison, est profondément amoureux de cette femme, ce qui ne va pas l'empêcher de connaître d'autres amours, mais bien sûr, c'est le centre de sa vie. Et donc ici, il est en Mésopotamie, au 3e millénaire, sur les traces de Noura. Exact, tu as tout dit. Et moi, ce que je veux rajouter pour ceux qui l'ignorent, qui n'ont pas encore commencé le premier volume de ce qui est pour moi ton œuvre majeure, il n'y a pas photo, 8 volumes, on en parlera encore dans des dizaines, si pas des centaines d'années, mais on a le philosophe, on a l'homme de lettres, on a l'homme de théâtre, on a ce fils adoré, on a tellement de références. Et pour les références dans le premier volume, philosophique, scientifique, médecine, tout petit peu de géographie. Et dans ce deuxième, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de références scientifiques, géographiques que philosophiques. Et bibliques. Et biblique, je commence à explorer. Voilà, je commence à explorer le territoire spirituel qui nous est plus connu, à savoir l'Ancien Testament. Exact. Parce qu'il y a dans la Porte du Ciel un des personnages fondateurs des 3 monothéismes qu'on va rencontrer. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas envie de faire trop long, mais je vais quand même insister sur une chose et on ne le répétera jamais assez chez Filigrane et sur les réseaux sociaux. On se retrouve le samedi 13 novembre à partir de 14h, une présentation suivie d'une dédicace qu'on espère très longue. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, Éric Emmanuel, et impatient de te retrouver dans 11 jours. Merci Marc. Rendez-vous le samedi 13 chez Filigrane, avenue des Arts, à partir de 14h pour une signature de La Porte du Ciel.